quand je parle, on dit Mao. Donc mon nom est déjà gâté, je vais abîmer tout en même temps. Donc je dis, ah, Junior. Il dit, oui, magnifique. Je dis, bon, pour faire moi progresser dans le quartier Raïda, on est arrivé quelque part, il y a un voleur. Il allait voler dans l'étage. 4e étage, il a placé échelle. Il est monté. 4e étage. Il a mis son pied dans la fenêtre. Oh, l'homme, il partait voler ses policiers. Quand il a mis pied net, policier aussi a mis fusil. Cela, il a vu que le voleur de Bamako s'est managé. Il dit, mon vieux, si c'est à cause de moi, là, il faut déposer les armes. Il faut garder balle là, tu vas travailler pour le gouvernement. Si c'est moi seul, il faut pousser l'échelle là, je vais me débrouiller. En tout cas, ils ont poussé. Je ne sais pas comment ils s'est débrouillés, mais ils ont poussé. Voleur. De toute façon, voleur est courageux. Il allait voler chez le chef des gros bras. Louba, dernier cri là. C'est chez leur patron même, il allait voler. Oh, le vieux père, il dormait en crocodile. Il a dépassé au salon, il n'a rien dit. Il a laissé voler, entrer dans la chambre, il a pris tout. En ressortant, le vieux père a éclairé. Le voleur a dit, mon vieux, il a volé, non? On va appeler la police, ils vont venir me prendre, vieux. Il dit, oh. Pardon, appelle gendarmerie, ils vont venir me prendre. Maman, il sait qu'il a chié. Goroba n'a rien dit, il a pris maître des tailleurs, là, couturier, là. Il a commencé à mesurer voler, là. 1,80 m. Tour de bassin, 78. Pied gauche, 32. Il dit, mon vieux, il faut appeler, j'ai voulu, pourquoi tu me mesures? Calme-toi. Dernier orteil, 28. Cheveux droits, 52. Mon vieux, j'ai voulu, pourquoi tu me mesures? Il dit, tu veux qu'il te dise pourquoi il te mesure? Il dit, ouais. Pourquoi tu me mesures? Il dit, tu veux qu'il regarde comment? Je suis en train de mesurer de façon il était d'abadja là. Faut pas ton cercueil va te sauter quoi. Ça c'est pour donner au ménageur. Quand tu s'amuses avec gros bras. Gros bras ils sont dangereux hein. Surtout quand ils sont derrière leurs copines, faut quitter là-bas. Et puis vous voyez toujours un gros bras, il a toujours un petit mouvement quoi. Les gros bras, les péricos sont toujours minces. Et puis quand ils marchent ensemble, ça n'attrape jamais comme ça. Hein. Il dit, maman, il faut décaler un peu. Quand il était zié, il serait fan comme Fanta Koulibaly. Donc elle aussi, elle est devant. Gros bras, lui aussi, il est derrière, il prend son temps. Tout vient de là, n'a qu'à sortir. En train de zier, regarder sa chérie marcher, apprécier, analyser, tout ça là. Voilà deux jeunes qui se sont mis entre lui et puis sa go. Donc il ne voit plus sa go. Et puis les jeunes là parlent de la go. Asso, tu as vu où est là? Nous on a géré ça. Donc tension de Louba là ici. Il tire son cou, il ne voit pas où est là. Il tire, il ne voit pas. Et puis les jeunes là continuent. Hé Assou. Moi, j'ai géré ça, kabakawa. Il prend ça tout de suite. Donc, tension l'a dépassé, il a tapé tout de un enfant. Petit maudit là. Petit cellulaire que tu parles de ça là, voilà son chargeur derrière ici. Quand l'enfant arrête de dire, hé mon vieux, petit cellulaire là, c'est son chargeur qui est gros quoi. C'est que ça ne peut jamais s'éteindre. Mais c'est là que j'ai vu que l'Afrique doit se développer. Aujourd'hui, je suis avec vous à Bamako. C'est dans l'esprit panafricaniste de développement que je suis venu ce soir. Excusez-moi si je parle gros français, c'est parce qu'il y a du rosseux. Hein? Et le développement que nous cherchons, même si ça ne nous trouve pas, nos enfants doivent en bénéficier. Mais il faut qu'ils aillent à l'école. On n'a qu'à envoyer les enfants à l'école, on n'a qu'à les instruire. Parce que dans nos pays différents, je suis passé au Togo, comment on appelle, Bénin, Burkina, en tout cas un peu partout dans la sous-région, les enfants souffrent à l'école, les enseignants souffrent.
Ils ont demandé à un enfant, 1 plus 1. Même avant de lui demander, même ils ont vu ses amis. Oui, toi? 8 plus 5? Madame, ça fait 13. Bravo, 13 bonbons. Toi? 7 plus 2? 9. Bravo, 9 bonbons pour encourager les enfants. 4 plus 8? 12. Tiens, 12 bonbons. Et toi, pas pour depuis là, tu ne parles pas. 1 plus 1. Il dit, la femme là, elle pense que je suis bête. Je lui ai dit 2 et puis elle va me donner 2 bonbons. Maman, ça fait paquet. Elle dit, sort. Les enseignants s'ouvrent à l'école d'emmener les enfants là-dedans. Ils ont demandé à un. Moa, il dit ma. L'autre. Ton E, il dit te. Ro, u, ru. Ze, e, ze. Ils sont arrivés sur un. Lo-i. Lo-i. Il ne connaît pas. Lo-i. Donc ses amis là, il y a un qui veut lui montrer. Il faut dire ce que tu dois dessus là. Ce que tu dois dessus là. Lo-i. Dis ce que tu... Il dit en nat. C'est pas tout le monde qui dort sur le lit. Non. Vraiment, les enfants, je vous en prie, suivez-les. Mais suivons-les. Dans la même classe, ils ont demandé ce que vous voulez devenir plus tard. Il y a un, je vais être président. Tu vas travailler. Je vais être ministre, avocat, miss, footballeur. Elle dit, toi, au fond, là-bas, depuis là, tu dis rien. Tu veux devenir quoi? Elle dit, imbécile. Imbécile, ouais. Un enfant ne dit pas les gros mots, mais tu veux devenir imbécile comment? Il dit, ah, madame, nous là, notre maison là, c'est collé à Sikobois. C'est Sikobois, non? C'est collé à Villa. Tu vois, non? Le monsieur qui est dans l'autre villa là, quand il sort matin, il est dans sa BM, quoi. Chaîne qui est sur son cou, l'argent dans sa main. Mon papa est couché, je suis carton à côté de moi, et puis il dit, rien, moi, c'est imbécile là. Donc, imbécile à l'argent, moi, il va devenir imbécile. Si les enfants sont à côté, pardon, taisons-nous. Même si on laisse les enfants, on prend les grands même, collège, lycée, en classe d'examen, oral d'anglais comme ça. Ils ont demandé à un en anglais, what's your name? On ne connaît pas. How are you? On ne connaît pas. Where do you come from? Là même c'est mou. Puis quand le professeur a dit, hey, Ablaï, faut dire quelque chose en anglais, au moins il va te donner 10 sur 20. Et là le professeur dit, Guinness is good for you. C'est pas vrai. Et dans nos enquêtes, dans nos recherches, on a vu que les jeunes filles ne sont pas beaucoup scolarisées. Pardon, scolarisons les jeunes filles. Et même quand elles sont scolarisées, suivons-les. Il y a les grossesses précoces. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de sensibilisation à faire là-dessus. Il y a une dame qui voulait passer dans l'anglais pour sensibiliser sa fille. Elle dit, pour ne pas tomber enceinte, il faut comprendre l'anglais. Madame, maman, enceinte en quoi avoir avec anglais? Elle dit, je te dis, ma fille, si un garçon touche ici, tu dis, God! S'il veut descendre, tu dis, stop! Elle dit, j'ai compris, maman. Elle est allée à l'école, elle est venue à 5 mois de grossesse. Elle dit, ma fille, tu m'as tué. Tu m'as tué, je ne t'ai pas dit, quand on vient ici, il faut dire stop. Quand on vient descendre, tu dis, quand on vient ici, tu dis, don't. Si c'est ici, tu dis stop. Elle dit, maman, il a touché les deux en même temps. Donc, j'ai dit, don't stop. Il va me tuer. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Africable. Parlons un peu de notre Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité. Parlons un peu de tous nos pays qui sont en souffrance. Situation difficile pour les Africains. Alors, pour commencer le chapitre de l'Afrique, je voudrais qu'ensemble nous chantions une chanson. On dit Mama Africa. Vous vous souvenez? Ah, d'accord. Il a crié vite là. Tu es sûr que tu connais? Si vous faites les mains comme ça. Aïe, Africa. Attendez, il y a quoi? Aïe. On a qu'à reprendre, on a qu'à organiser ça. 1, 2, 3.
3. Un peu plus fort. Si vous priez fort, Dieu va entendre, la paix va arriver. On le prend. C'est bon. Afrique a trop de problèmes. Ah, lui, il a... Non, c'est vrai, amusement, pas Afrique a problème. Hein. Afrique a vrai problème. Je vais vous prendre 3 amis seulement, 3 amis, dans 5 situations différentes. Un Africain, un Français et puis un Américain, dans 5 situations différentes. La première situation, les 3 amis parlent des élections. Quand on vote là, dans quel pays on donne les résultats le plus vite possible? Le Français dit, aïe, mais c'est chez nous en France. On dit pourquoi? Il dit, ben, quand tu votes matin, le soir, tu as déjà les résultats. Américain dit, taisez-vous, c'est trop lent en France. Chez nous en Amérique, on vote matin et à midi, on a déjà les résultats. Africain regarde les deux, puis il sourit. Taisez-vous. C'est trop lent chez vous. Nous-mêmes, on sait qui va gagner avant d'aller voter. Afrique, on a trop de problèmes. En Afrique, chaque pays salue dans son ethnie. Si tu vas au Burkina, on te salue en Wolof. Tu viens chez vous ici en Bambara. Hé, Burkina, pardon, on te salue. Mon cher, c'est pas de ma faute. Les Sénégalais nous ont trop frappés dans le ballon là. Non, la Côte d'Ivoire a changé. Oh. Si Blé Boudé était là, si on peut nous frapper, ça va rester comme ça. Mais c'est pas grave, le pays a changé. On était où même? On parlait de quoi même? Ah, d'accord. Donc, chez nous, sur notre continent, là, on aime saluer dans nos langues. Souvent, à Abidjan, là-bas, on salue en Djoula. Sénégal, Wolof, Burkina, Moré, tout partout. Donc, voici les 3 Africains, Ivoiriens, Burkinabé, Sénégalais à Paris. Ils n'ont pas papier. Policier même, il est prêt pour les rapatrier. Mais tellement respect va tuer Africain. Vous n'avez pas papier. Est-ce que vous êtes obligé de saluer l'homme là? Vous êtes prêt pour partir. Respect va tuer. C'est Ivoirien même qui est devant premier. Il salue en Bambara, en Djoula. Policier. Chef, Anis Soroma. Il va dire voilà, venez Anis Soroma, c'est vrai, c'est bon, mais. Et vos papiers? Vos papiers t'es où? Il y a un papier t'es? Asseyez-vous ici, vous allez partir tout à l'heure. Francis t'es. Sénégalais a cru que le policier va donner manger à Ivoirien. Lui aussi, il vient. C'est vous? Naradef? Il va dire oui, Naradef, mais papier. Il dit, papier, il n'y en a pas où? Il dit, il n'y en a pas? Francis, il n'y aura pas tout de suite. Tu vas retourner Dakar. Assois-toi à côté des Ivoiriens. C'est Burkinabé même qui va te tuer. Lui, il a appuyé dièse sur français. Lui, il fonce vers le policier en choc. Il regarde le policier. Monsieur, chef, l'Afrique est barrée. Le policier le regarde et dit, oui, c'est vrai. L'Afrique est mal barrée, mais vous allez y retourner tous. Les 2 dernières situations dans lesquelles nos frères se retrouvèrent, quand tu parles de France, faut choquer. Ils ont fait naufrage dans l'eau. Le bateau là est perçu. Ils vont mourir. Les gars crient au secours, ils pleurent. C'est là le génie de l'eau s'est levé. Il dit, vous 3 là. Non, je n'étais pas là, on m'a dit. Il dit, vous 3 là, on va faire un jeu. Hein. Chacun n'a qu'à jeter quelque chose dans l'eau. S'il trouve, je l'amène sur la rive. S'il ne trouve pas, je le mange. Américains, vous le connaissez où? Il a pris aiguille. Il a jeté. Génie l'a plongé ici, il est sorti à ça. Déjeuner américain. Le Français dit, bah là c'est chaud. Hein?
Il a pris fil à coude. Il est allé au loin. Il a jeté dans l'eau. Génie a plongé ici, il est sorti à ça, il dit voilà fil. Français, dessert. Voilà africain. Il a jeté quelque chose dans l'eau. Génie l'a fait 2 semaines dans l'eau. Il est ressorti, il dit hey, toi là, viens ici. Viens ici. Je ne vais pas te manger, mais tu as jeté quoi dans l'eau? Il dit moi. Il dit oui. Il dit il a jeté le Feralgan. Voilà, tu as fait 8 ans, tu ne peux pas voir. Et pour laisser l'Afrique en paix, pour laisser l'Afrique tranquille, malheureusement, nos 3 amis sont décédés. Le Français, l'Américain et l'Afrique sont décédés, ils sont allés en enfer. Ils ont fait 8 mois là-bas. Chacun pense à son continent. Oh, en enfer, c'est Satan seulement qui a cabine cellulaire. Qui va foncer pour appeler? Comme d'habitude, l'Américain prend gros cœur. Satan? Mr. Satan? I want to call in America to know si Obama va bien. Satan dit, voilà téléphone. Hello? Yes, America. Yes, c'est chaud. Il y a vent, et puis de l'eau, ça a gâté le coin même actuellement. Et Obama, dans l'élection, la campagne, il est en danger. Bon, actuellement, il n'était pas là. Mais il a pu... Ben Laden. Kadhafi. En Côte d'Ivoire. Yes, bon. Il a coupé. Il dit, Satan, j'ai fait combien de minutes? Satan dit, l'Américain, tu as fait 2 minutes. Il dit, ça fait combien? Il dit, ben, ça fait 20 millions de dollars. Non, il y a un problème de réseau là-bas. Tout. L'Américain, contre les dollars, il paye. Le Français, oh, Satan! 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 Je peux appeler en France pour avoir les dernières nouvelles? Satan dit, voilà, téléphone là. Hello? Oui, vous êtes à l'Élysée, hein? François Hollande? Oh, il a trop de problèmes, hein? Les gens l'attachent seulement. Oui. Oh, Valérie, sa femme, il a 2 femmes. Il y a l'autre et puis il y a l'autre. Oui. Oh, Sarkozy ne le laisse pas, hein? Oui, actuellement, je te parle, la crise. Il y a les grèves partout, ça prend. Oui. L'homme là, algérien, Mohamed Merah, ou bien quoi, il a gâté le coin. Oui. Allô? Il dit, ben, il faut couper. Je fais combien de minutes? On dit, Satan dit, Français, vous avez fait 5 minutes. Il dit, ça fait combien? Il dit, ben, ça fait 60 millions d'euros. Le Français ici, un chèque, il paye. Voici notre frère africain. Il veut appeler en Afrique. Il regarde les durées. Il regarde les coûts. Il regarde dans sa poche. Il a 125 francs CFA. Il attrape son cœur. Lui aussi va appeler en Afrique. Ils font sur Satan en grattant sa tête. Satan. Pardon. Je ne peux pas biper là-bas. Je ne peux pas biper un peu. Satan dit, tu arrêtes tes conneries. Tu arrêtes tes conneries. Ici, on appelle ou rien. Il dit, bon, il faut faire. Fais un numéro d'Afrique là, fais. Il faut faire. Mes frères, mes soeurs, Satan lance le numéro de l'Afrique. Quelqu'un décroche en Afrique. La personne dit, allô? Oui, vous êtes bien en Afrique. Hein? Je ne sais pas d'où vous nous appelez, mais actuellement, là, c'est chaud. Les criquets, ils avaient tout bouffé au Burkina. Le bateau qui s'appelle Djoula, il a coulé au Sénégal. Actuellement, je vous parle. Côte d'Ivoire en train de cicatriser ses plaies. Mali. Où je vous parle actuellement. Le sida, le chômage, le travail des enfants prend du terrain. La corruption, les coups d'État, il dit, pardon, mon argent n'est pas beaucoup. Faut raccrocher, faut couper. Faut couper, coupe. Tu as coupé. Il dit, mais alors, je n'ai pas fini. Il dit, coupe. Ils ont coupé. Il dit, Satan, je fais combien de minutes? Satan dit, monsieur l'Africain, vous avez fait 1 heure. Il dit, il faut me tuer, ça a fini. 1 heure là, je vais payer combien? Satan dit, ben, monsieur l'Africain, calmez-vous. Vos 1 heure, ça fait 100 francs CFA. Il dit, yeah. 1 heure 100 francs. Il dit, oui, mais de l'enfer à l'enfer, ça c'est un appel local.
Tout ce que vous avez en Afrique, moi, il y a ça ici. Là, c'est Satan qui lui dit ça. Alors, Bamako, avant de vous laisser pour vous dire merci, parce que vous êtes très accueillants, je voulais vous donner juste une petite suggestion, un petit conseil. Dans la vie, si tu perds l'argent, tu as perdu quelque chose. Si tu perds un proche, tu as perdu beaucoup. Mais si tu perds l'espoir et la foi, tu as tout perdu. Ne perdez jamais espoir dans cette crise que vous traversez. Restez toujours avec l'Éternel, que Dieu vous accompagne. Bonne soirée, merci beaucoup. C'était magnifique. Merci.